Salut et bienvenue sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment réaliser le gabarit d'une plaquette sublimable de coque 2D pour smartphone. Je vais vous montrer deux solutions. Première solution en utilisant le scanner de notre imprimante et seconde solution en utilisant l'appareil photo de notre smartphone. Pour réaliser ce gabarit, nous allons avoir besoin de la plaque sublimable de la coque 2D, d'une feuille blanche ordinaire, d'un stylo et d'une règle. Nous allons commencer par tracer un trait sur toute la hauteur de la feuille blanche en utilisant les bords de la feuille et en indiquant deux repères. Puis, on trace le trait, posez la plaquette face argentée donc non sublimable contre la feuille et face blanche vers le haut. Posez l'un des deux bords le plus long de la plaquette contre le trait et avec le stylo, tracez tous les contours, que ce soit extérieur ou intérieur comme les ouvertures de l'appareil photo ou encore du rond du LED flash. Une fois que vous avez effectué le traçage des bordures de la plaque sur la feuille, indiquez un repère de 20, 30, 40, 50 ou 60 mm sur la feuille. Nous allons maintenant tracer un grand trait sur toute la largeur de la feuille. Exactement pareil que pour le premier trait, on met deux repères à une dimension de votre choix et on tire notre trait. Et là aussi, on va indiquer un repère sur ce nouveau trait. Gardez la même dimension que le premier repère. Les repères que je fais sur la feuille sont à faire uniquement si vous n'avez pas de scanner et que vous comptez créer un gabarit en utilisant l'appareil photo de votre smartphone. Et ça, on va le voir dans la seconde partie de la vidéo. Nous obtenons ce genre de résultat. Passons maintenant à la première solution en utilisant le scanner de notre imprimante. Je vous conseille fortement l'installation du pilote du scanner de votre imprimante. Pour installer le pilote de votre scanner, rendez-vous sur le site support Epson. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Une fois sur le site Epson Support France, descendez en bas et sur la barre de recherche de gauche, indiquez le modèle de votre imprimante. Pour mon exemple, j'utilise une imprimante L3111. Et lorsque vous tapez le nom de l'imprimante, vous voyez que vous avez un résultat immédiat. Cliquez sur votre résultat. La page support de l'imprimante s'affiche. Descendez légèrement et à l'onglet Téléchargement, cliquez sur Pilote. Dans le menu des pilotes, cliquez sur le pilote Epson Scan. Puis, cliquez sur le rectangle Télécharger afin de procéder au téléchargement du pilote. Une fois téléchargé, procédez à son installation. À la fin de l'installation du pilote du scanner, ce dernier va installer une application qui se nomme Epson Scan 2. Pour procéder au lancement de ce logiciel, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Démarrer, puis cliquez ici sur le raccourci Epson Scan 2. La fenêtre Paramètres du scanner s'affiche pour la première fois. Si vous cliquez sur Actualiser et que rien ne se passe, c'est tout à fait normal. Dans mon exemple, j'ai mon imprimante, donc mon scanner, qui est connecté à mon ordinateur via un câble USB de type B. Et pourtant, mon imprimante est bien allumée. Je vais donc l'éteindre, attendre quelques secondes et le relancer. J'ai relancé mon imprimante et je vais maintenant cliquer à nouveau sur le bouton ici Actualiser. Et comme vous le voyez, il s'affiche maintenant dans la liste. Je le sélectionne et je clique tout simplement sur OK. L'application Epson Scan est maintenant ouverte. Nous allons le configurer très rapidement. En haut, dans Scanner, vous avez donc ici sélectionné votre imprimante, soit votre scanner. Paramètres de numérisation, laissez sur paramètres par défaut. Mode, sélectionnez mode document. Vous avez en bas deux onglets, paramètres principaux et paramètres avancés. Nous allons rester uniquement dans les paramètres principaux. Source du document, vitre du scanner. Taille du document A4. Type d'image, sélectionné, noir et blanc. Résolution, sélectionné, 300. Pivoter, laissez à 0 degré. Corriger document en biais, laissez sur dim.source. Ne cochez pas la case Ajouter et éditer. En dessous, format de l'image, sélectionnez PDF. Nom de fichier, laissez le nom indiqué par défaut. Dossier, il s'agit ici du dossier dans lequel sera sauvegardé automatiquement vos numérisations. Pour ma part, je vais sélectionner Bureau. Une fois tous ces réglages effectués, vous pouvez maintenant positionner la feuille sur la vitre de votre scanner et cliquer sur le bouton Numériser. Nous obtenons un fichier PDF de notre numérisation. Passons maintenant à l'étape de création du gabarit. Pour la création du gabarit, j'ai sélectionné le logiciel Photopea pour deux raisons. Premièrement, c'est un logiciel gratuit et deuxièmement, vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre ordinateur. Il s'utilise uniquement depuis un
navigateur Internet, Google Chrome, Mozilla Firefox ou encore Microsoft Edge. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site photopea.com, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo, et vous allez arriver sur cette page, donc depuis votre navigateur Internet. Nous allons maintenant ouvrir notre document PDF dans Photopea. Cliquez en haut à gauche sur Fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez votre document et cliquez sur Ouvrir. Nous avons ici notre document qui s'ouvre dans Photopea. Sur la droite, dans l'onglet Calque, vous avez deux calques. Un calque avec l'icône d'un dossier qui se nomme page 1 dans mon exemple, et un calque image qui se nomme bitmap. Nous allons fusionner ces deux calques. Et pour cela, c'est très simple. Faites un clic droit sur le calque page 1, puis cliquez tout simplement sur Convertir en objet dynamique. Nous avons ici un seul calque dans notre espace de travail. Je vais maintenant vous montrer comment zoomer et dézoomer dans Photopea. Vous avez deux possibilités. Première possibilité, l'utilisation de l'outil Zoom qui est à gauche dans la barre des outils, tout en bas. Vous cliquez dessus afin de le sélectionner. En haut, vous avez plus et moins. Si vous cliquez sur plus et que vous faites un clic gauche sur votre document, vous allez avoir un zoom. Si vous sélectionnez ici le moins et que vous faites un clic gauche, vous allez avoir un dézoomage. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le clavier et la souris pour zoomer et dézoomer, et ceci avec n'importe quel outil. Il vous suffit tout simplement de presser et de garder pressée la touche Alt, qui est la touche juste à gauche de votre barre espace. Une fois la touche pressée, avec la roulette de la souris, on peut zoomer et dézoomer. On va maintenant sélectionner l'outil déplacement qui est tout en haut à gauche dans la barre des outils. Une fois sélectionné, vous allez cocher ici la case sélection automatique et la case contrôle de transformation. Vous voyez, j'ai un cadre bleu et des petits carrés qui apparaissent. Je vais zoomer légèrement. Je vais faire un clic gauche à l'intérieur de mon document. Je garde mon clic gauche et je glisse ma souris vers la gauche. Je vais simplement vérifier que le dessin de ma plaquette est bien droit par rapport aux bordures de mon document de Photopea. Peut-être que j'ai mis de biais mon image, donc ma feuille, lorsque je l'ai positionnée sur la vitre de mon scanner. Et là, on le voit très bien. La bordure du dessin, donc du traçage, touche en haut, alors qu'en bas, j'ai un petit espace blanc. C'est rien de grave, mais je vais vous montrer comment tourner une image. On va passer la souris à l'extérieur du cadre bleu, comme ceci, et venir le positionner sur l'un des 4 angles de notre sélection. Dans cet exemple, l'angle en bas à droite est idéal. La souris passe d'une simple flèche à une double flèche en forme arrondie. Une fois que j'ai cette forme qui apparaît, je fais un clic gauche et je garde mon clic gauche appuyé. Et là, je glisse ma souris, soit à gauche, soit à droite, pour tourner légèrement mon image. Une fois que j'ai bien positionné la plaquette, donc mon dessin, en utilisant les bords de mon document, je confirme en appuyant sur la touche Entrée ou je clique tout simplement ici sur le bouton Confirme qui est en haut de mon espace de travail. Je dézoome et je repositionne là où je veux mon document. Je vais maintenant sélectionner l'outil Baguette magique qui se trouve en haut dans la barre des outils de gauche. Je clique dessus afin de le sélectionner. Ici, nous avons contour progressif, on s'assure d'avoir 0 pixel. Ici, nous avons la case tolérance, indiquer un chiffre entre 50 et 60. Une fois que vous avez bien paramétré ces deux cases, cliquez à l'intérieur ici de votre dessin. Et lorsque vous effectuez un clic gauche à l'intérieur du dessin, va apparaître des sélections en pointillés. Je vais maintenant faire un CTRL J. J'appuie et je garde appuyée la touche CTRL qui est la touche en bas à gauche sur mon clavier. Et je vais mettre une frappe sur la touche J. J comme Jean. Et je relâche la touche CTRL. On voit ici que j'ai créé un calque qui se nomme, dans mon exemple, calque 1. Je peux maintenant désactiver le calque page 1. Pour le désactiver, je clique tout simplement sur l'œil. Je peux même le supprimer étant donné que je n'aurai plus besoin de ce calque. Pour le supprimer, je le sélectionne comme ici et j'appuie sur la touche Supr de mon clavier, donc la touche supprimer. J'ai donc ici un unique calque qui se nomme calque 1. Je vais le renommer en faisant un double clic sur le titre calque 1 ici. Et je vais l'appeler par exemple calque de position. Et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais dupliquer ce calque, je vais faire tout simplement un CTRL J, CTRL J, ou sinon j'ai la possibilité de le sélectionner et de venir ici sur calque, dupliquer le calque.
Et lorsque j'ai dupliqué mon calque, celui-ci se nomme calque de position copie. Je fais un double clic sur le titre et je l'appelle calque taille réelle. J'ai maintenant deux calques, calque taille réelle et calque de position. Je vais maintenant sélectionner le calque de position, je fais un clic gauche dessus, je fais ensuite un clic droit sur calque de position et je clique sur option de fusion. Ici, j'ai la fenêtre style de calque qui apparaît. Je coche ici la case contour et je clique sur le titre contour pour afficher ici les options de contour. Dans la case taille, je vais mettre 15 et j'appuie sur la touche entrée. Position extérieure, mode normal, opacité 100%, je ne coche pas la case overprint, type de remplissage, couleur et je sélectionne ici une couleur, par exemple le bleu. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Je vais maintenant pixeliser le calque de position. Je fais un clic droit dessus et je clique sur pixeliser le style de calque, donc clic gauche, comme ceci. Je refais un clic droit sur calque de position et je retourne dans option de fusion. Je clique donc sur option de fusion. Je coche à nouveau contour, je clique sur contour et là, je vais mettre taille 3 pixels. Je change juste la couleur, je vais mettre ici, par exemple, du rouge et je clique sur OK. Maintenant, je clique ici, option de fusion, et je vais venir ici, baisser la case remplir à 0%, comme ceci. Et je clique sur OK. Et maintenant, je fais un clic droit sur calque de position, et je clique pixeliser le calque. J'ai donc pixelisé le style de calque. Je peux désactiver ici le calque taille réelle, et vous voyez, j'ai uniquement des bordures qui s'affichent. Ici, je peux supprimer la bordure intérieure, donc ce qui représente dans mon exemple l'emplacement de l'appareil photo du smartphone, étant donné que je n'ai besoin uniquement que de la bordure extérieure. Alors j'ai deux possibilités, soit je fais sélection en rectangle, je viens sélectionner la partie que je veux supprimer et j'appuie sur la touche supprimer, je reviens en arrière pour vous montrer l'étape précédente, je désélectionne. Ou alors, je vais utiliser l'outil gomme qui est ici dans la barre des outils. Je sélectionne ici une taille et je viens gommer tout simplement cette ligne. Je reprends l'outil déplacement. Je vais maintenant sélectionner le calque taille réelle ici. Je fais un clic droit et je clique option de fusion. Et à son tour, je vais lui ajouter un contour de 3 pixels. Je coche donc la case contour et je clique sur contour. Et là, je mets un contour, par exemple, de couleur noire et je clique sur OK. J'ai bien mis ici 3 pixels et je n'ai rien modifié. Je clique maintenant sur OK et je fais un clic droit, pixeliser le style de calque. Je vais maintenant convertir ces deux calques en objets dynamiques, chacun à son tour. Je commence par le calque taille réelle, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Je sélectionne le calque de position, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. J'ai donc ici deux petits carrés qui apparaissent. Je vais maintenant sauvegarder mon document étant donné que j'ai terminé la création de mon gabarit. Je clique en haut à gauche sur fichier, puis exporter en tant que, et là je sélectionne PDF. Je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui apparaît, je nomme mon document par exemple projet gabarit. Je mets la qualité à 100%, je ne coche aucune case. Ici, dans la case Add Margin, qui veut dire en français ajouter de la marge, vous mettez bien 00, vous ne modifiez rien. Et là, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Enregistrer. Et j'ai ici téléchargé ma création dans mon ordinateur. Je vais l'ouvrir. Et donc, on voit bien le contour noir qui représente la taille réelle de ma plaquette et le contour rouge qui est un contour pour positionner la plaquette après avoir créé notre montage d'image. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser un montage et surtout à quoi sert ce contour rouge que j'ai ajouté. On va repartir à 0, donc je ferme tout et je vais venir sélectionner tout simplement le document que je viens de sauvegarder dans mon ordinateur en cliquant sur Fichier, Ouvrir. Je me rends dans mon dossier téléchargement et je sélectionne ici Projet de gabarit, donc c'est le nom que j'avais donné. Puis je clique sur Ouvrir et il s'ouvre donc dans Photopea. Sur la droite, nous avons donc deux calques dans le calque page 1. Le premier calque qui représente ici la taille réelle de la plaquette
et le second calque qui est donc notre cadre de positionnement. Voyons ensemble comment réaliser un montage. Je vais aller récupérer une image dans mon ordinateur. Donc je clique Fichier, Ouvrir et placer. Je me rends dans Bureau. Je vais sélectionner par exemple cette image. Puis je clique sur Ouvrir. Je vais vous montrer comment monter ou descendre un calque. Dans cet exemple, mon calque qui se nomme montage photo est entre les deux calques. Pour le faire monter, je le sélectionne, je fais un clic gauche, je garde mon clic gauche et je le glisse juste au-dessus du calque qui est au-dessus. Et pour le descendre, c'est pareil, je fais un clic gauche et je le glisse en dessous et je relâche. Dans mon exemple, je vais le monter tout en haut, comme ceci. Je vais baisser légèrement l'opacité pour avoir accès donc aux lignes de positionnement, mais surtout à la taille réelle de la plaquette, la ligne noire. Je vais rapetissir mon image, monter légèrement l'image comme ceci, et je vais utiliser ici tout simplement le cadre, donc l'emplacement ici, le carré de l'emplacement de l'appareil photo pour ne pas mettre mon image comme ceci, ce serait dommage, mais plutôt comme ceci. Là je suis sûr par exemple que toute la tête de Spider-Man va bien être imprimée sur la plaquette. Je vais utiliser les bordures donc pour bien centrer mon image sur la largeur, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais remonter l'opacité à 100%. Je vais maintenant sélectionner ici le calque des bordures rouges. Donc dans mon exemple, c'est le calque qui est tout en bas. Donc pour être sûr que c'est celui-là, il suffit tout simplement de cliquer, désactiver, activer afin de voir ce calque clignoter. Je le sélectionne et je prends ici l'outil baguette magique que je sélectionne. Donc ici je m'assure d'avoir bien sélectionné le calque bitmap et je clique en plein milieu ici en utilisant l'outil baguette magique. Vous voyez qu'il y a des pointillés qui apparaissent. Je sélectionne le calque Spider-Man sur la droite. Je fais un CTRL-J comme tout à l'heure, j'appuie sur la touche CTRL et je garde cette touche CTRL appuyée et je mets une frappe sur la touche J. J comme Jean. Je peux maintenant supprimer cette image, donc la première image que j'avais ramenée de l'ordinateur. Je la sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Et là on voit, j'ai l'image de Spider-Man par-dessus donc les encadrements de la taille réelle de mon smartphone, donc de la plaquette de mon smartphone. Et on voit très bien ici la bordure rouge claire, donc qui est la bordure du cadre de positionnement. À partir de cet instant, je peux sauvegarder ma création, ma réalisation dans mon ordinateur et ensuite je pourrai l'imprimer et je suis sûr à 100% que la plaquette sera bien centrée par rapport à l'image grâce ici au cadre de positionnement que j'ai créé. Je vais maintenant vous montrer la seconde solution qui est l'utilisation de l'appareil photo de notre smartphone pour scanner notre dessin. Alors exactement pareil, on va faire le même calcage que je vous avais montré en début de vidéo. On positionne donc la plaquette, etc. Et ensuite, on prend notre appareil photo, donc notre smartphone, et on se met au-dessus de notre dessin et on essaye de bien cadrer en utilisant les bordures de la feuille et les bordures de notre écran. Je vous mets quelques repères en flèche pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Une fois que vous avez bien cadré, il vous suffira tout simplement de prendre une belle photo. Et bien sûr, vous pouvez prendre plusieurs photos et juger après quelle photo vous semble la mieux. Une fois que vous avez sélectionné la bonne photo, vous l'envoyez dans votre ordinateur. J'ai donc envoyé la photo dans mon ordinateur, je vais l'ouvrir avec ma visionneuse par défaut. Elle est hélas en version paysage. Je vais donc ici utiliser tout simplement l'outil pivoter pour tourner ma photo. Lorsqu'elle est bien tournée dans le bon sens, même si je la referme, elle se sauvegardera automatiquement dans le sens que je l'ai laissé. Donc ici, dans le bon sens, sens portrait. Je vais maintenant retourner dans Photopea. Je vais maintenant ici modifier l'unité de la règle de Photopea qui est par défaut en pixels. Je clique en haut à gauche sur Édition, puis je clique sur Préférences. À la fenêtre des préférences, j'ai ici unité de la règle, pixels. Je clique dessus et je mets millimètres. Et au-dessus, je fais exactement pareil. Je mets millimètres. Une fois que j'ai mis millimètres dans les deux cases, je ferme la fenêtre des préférences. Je vais maintenant cliquer sur Fichier en haut à gauche, puis cliquer sur Nouveau. À la fenêtre Nouveau projet,
je clique ici sur le titre Impression. Et à l'onglet Impression, je sélectionne le document A4, comme ceci. Je m'assure d'avoir un arrière-plan en blanc et je clique sur Créer. Je vais maintenant ici ouvrir et placer l'image, donc la photo que j'avais précédemment prise avec mon appareil photo. Je clique en haut à gauche sur Fichier, je clique sur Ouvrir et placer. Je sélectionne donc ici l'image, la photo, et je clique sur Ouvrir. Ici, je vais utiliser l'outil Sélection pour vérifier que j'ai bien 50 mm grâce à mon repère. Je sélectionne ici l'outil Sélection en rectangle, comme ceci. Une fois sélectionné, ma souris prend une forme de croix. Je positionne donc la croix au-dessus du premier repère, donc du trait de repère. Je fais un clic gauche et je descends. Et ensuite, je vais aller à droite. Et je m'arrête pile poil sur le second repère. Et vous voyez, j'ai une petite fenêtre, je vous mets une flèche, avec la lettre L et la lettre H. L pour largeur et H pour hauteur. Ici, c'est la lettre L qui me donne donc ma dimension. Je suis à 46,4 mm. Je ne suis donc pas en taille réelle. J'ai ici un manque de 4 mm. Je vais tout simplement créer une petite règle et pour cela c'est très simple. Je clique en haut sur Calque, puis Nouveau et ensuite je clique sur Calque. Ici, j'ai un nouveau calque qui se nomme Calque 1. Toujours avec l'outil Sélection, je fais un rectangle d'une largeur de 50 mm. Pour la hauteur, mettez ce que vous avez envie. Et je m'arrête pile poil à 50 mm comme ceci. Je relâche et je vais prendre l'outil pot de peinture. L'outil pot de peinture se trouve dans le tiroir outils dégradés, ici. Je fais un clic gauche sur outils dégradés, je garde mon clic gauche et je glisse sur outils pot de peinture. Je relâche mon clic gauche et vous voyez, j'ai donc ici l'outil pot de peinture qui se sélectionne. Ici, vous avez plusieurs outils et dès que vous voyez une petite virgule en bas à droite donc de chaque icône, c'est qu'il y a un tiroir d'outils caché. Je vais vous montrer par exemple sur la goutte d'eau ici, je fais un clic gauche et vous voyez, j'ai 3 outils dans un seul outil. Donc c'est un tiroir d'outils cachés. Je retourne donc ici sur outils pot de peinture. Je sélectionne une couleur ici, par exemple je vais mettre le vert. Et je viens tout simplement m'assurer que je suis bien sur le calque 1, donc le calque 1 est bien sélectionné ici, et je mets un clic gauche à l'intérieur de mon rectangle qui me sert de règle. Une fois que c'est fait, je vais désélectionner. Pour cela, je clique sur Sélection et je clique sur Désélectionner ou CTRL-D en raccourci clavier. Je vais ici reprendre l'outil Déplacement. Je sélectionne donc ici le rectangle vert et je le positionne comme ceci. Je le mets bien sur le premier repère. Je dézoome et je viens sélectionner mon calque photo, donc qui se nomme ici photo sélectionnée. Je passe la souris sur l'un des 4 angles, je fais un clic gauche et je tire. Je relâche, je reglisse ici ma photo par rapport à ma règle. Je zoome pour vérifier, il me manque encore un peu. En fait, la règle verte va me permettre de bien mettre les bonnes dimensions. Il m'en manque encore un peu, je peux aussi cliquer sur le carré central. Ça me semble correct. Je peux confirmer ici en cliquant sur ce petit V de confirme ou en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Je vais maintenant supprimer ici le calque 1, donc le calque règle, je le sélectionne et j'appuie sur la touche Supprimer. Je vais reprendre ici l'outil Sélection en rectangle et je viens vérifier à nouveau. Je mets donc ici ma croix au-dessus du premier trait de repère. Je fais un clic gauche et je glisse sur la droite et vous voyez, j'ai 50 mm. En prenant bien évidemment l'épaisseur de mon trait en compte. Je descends et je fais exactement pareil ici, sauf que cette fois-ci je regarde la lettre H. Et vous voyez, j'ai 50.4. Si on prend en compte l'épaisseur de mon trait, on peut dire que je suis parfait. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure, vérifier que mon dessin est bien droit par rapport à mon document. Je sélectionne ici l'outil Déplacement et je viens tout simplement glisser et utiliser la bordure de mon document. Et vous voyez, j'ai un bel espace en bas et alors qu'en haut, mon traçage touche le bord du document. Je refais comme tout à l'heure, je passe la souris à l'extérieur et je tourne légèrement, comme ceci.
Je vérifie maintenant sur l'autre côté. On ne pourra pas être parfait à 100%. Effectivement, là aussi, je vois qu'il y a une légère ouverture en haut, alors qu'en bas, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Évidemment, on ne pourra jamais avoir le même résultat qu'une numérisation avec un scanner. J'appuie sur la touche entrée ou je clique ici pour confirmer. Et à la différence de tout à l'heure, c'est que là, ma feuille n'est pas blanche, mais légèrement grisée. Je vais donc ici m'assurer d'avoir bien sélectionné le calque de ma photo. Puis je clique en haut à gauche sur Images, je clique sur Réglages et je vais ouvrir ici le niveau. Donc je clique sur Niveau. La fenêtre Niveau apparaît et j'ai ici 3 petits carrés, noir, gris et blanc. Je vais cliquer gauche sur le petit carré blanc. Une fois que j'ai bien cliqué gauche, je vais glisser sur la gauche, comme ceci. Je ne relâche pas mon clic gauche. Voilà. Alors j'évite d'aller trop loin parce que vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va effacer mon trait. Et si je fais une sélection, malheureusement, ça va sélectionner tout ce qui est blanc. Le but ici, c'est de mettre mon document le plus blanc possible, mais surtout, je n'efface pas les traits, donc le traçage du cadre. Voilà. Par exemple, là, ça me semble pas mal. Je clique OK. Et comme tout à l'heure, je sélectionne ici tout simplement l'outil baguette magique. Je fais un clic gauche et vous voyez, j'ai uniquement l'intérieur de mon dessin qui apparaît en sélection. Je fais un CTRL J, donc je fais CTRL plus J ici. Je peux désactiver tous les calques, même le calque background, donc qui est le calque du fond. Et vous voyez, j'ai donc ici sélectionné uniquement la dimension de ma plaquette. À la différence de la numérisation avec le scanner, on n'est pas à 100% bon, mais on va dire 95%. Je peux supprimer tous les calques ici. Je sélectionne donc le calque photo sélectionné et je clique sur la touche supprimer. Je sélectionne le calque background et je clique sur la touche supprimer de mon clavier. J'ai donc ici plus qu'un seul calque et je recommence exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je fais un CTRL J pour dupliquer mon calque. Je renomme celui-ci calque de position. Je renomme celui-ci calque taille réelle. Je fais un clic droit sur calque de position, option de fusion. Je coche la case contour, je clique sur contour et cette fois-ci, je mets 20 pixels. J'appuie sur la touche entrée, extérieur normal, etc. Type de remplissage, je mets rouge et je clique OK. Et je reclique OK. Je pixelise le style de calque. Je retourne sur option de fusion, clic droit, option de fusion. Je recoche la case contour, je clique sur contour et ici je mets 3 pixels. Extérieur normal et je mets une couleur différente, par exemple le bleu. Et maintenant, je clique sur option de fusion et je baisse remplir à 0%. Je clique sur OK, clic droit, pixeliser le style de calque. Je désactive ici le calque taille réelle en cliquant sur l'œil et je viens effacer comme ceci. Donc soit je prends l'outil gomme, soit je sélectionne les parties que j'ai envie de supprimer et j'appuie sur la touche supprimer. CTRL D pour désélectionner. Je vais mettre une petite bordure à mon calque taille réelle. Clic droit, option de fusion, je coche la case contour et je mets un contour de 3 pixels. Cette fois-ci, je lui mets la couleur noire. OK, OK. Je pixelise. J'ai terminé et maintenant je vais convertir en objet dynamique mes deux calques. Donc je fais un clic droit sur chacun des calques et je clique sur convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. J'ai donc deux petits carrés qui apparaissent une fois que j'ai converti en objet dynamique mes deux calques. Et voilà, et bien sûr, exactement pareil que pour tout à l'heure, fichier, exporté en tant que PDF. Je donne un nom à mon projet, je ne change pas la qualité, je la laisse bien à 100%, je ne modifie ni largeur ni hauteur, je ne coche aucune case, je n'ajoute pas de marge et je clique sur enregistrer. J'ai donc ici obtenu une plaquette en noir et une bordure de positionnement. Soit j'utilise Photopea pour réaliser mes montages, soit j'utilise mon logiciel préféré pour réaliser mon montage. Bien sûr, prenez en compte qu'il est très important de garder les dimensions réelles parce que ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est avoir les tailles réelles. Évidemment, cette solution fonctionne aussi pour tout ce qui est porte-clés, ornements et tout autre objet plat. Vous faites exactement pareil, vous calquez le tout sur une feuille blanche, vous scannez soit avec votre scanner, soit vous prenez une belle photo, vous faites exactement ce que je vous ai montré et vous réalisez vos montages en utilisant vos traçages, mais surtout, vous rajoutez bien une bordure, donc un cadre de positionnement. J'ai réalisé ce montage en faisant exactement ce que j'explique dans la vidéo.
J'ai donc ici utilisé le gabarit de la plaquette, j'ai imprimé en mode miroir avec mes réglages habituels. Je vais vérifier en positionnant la plaquette face blanche contre mon image que tout s'est bien passé. Et comme vous le voyez, j'ai exactement les mêmes résultats que j'avais sur Photopea. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Sublimation sur Facebook et je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo, vous y serez toujours les bienvenus. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.